Bonjour à tous, je suis Mbianga Suzanne et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultante en e-business. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo-ci, pour mon retour sur cette vidéo, je vais parler de ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir étudiante entrepreneur. J'avais déjà fait un post là-dessus sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, qu'est-ce que vous attendez? Mais j'avais aussi dit à plusieurs reprises que j'en referais également une vidéo YouTube entière. Alors pour ici, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Normalement, ça va pas être très long aujourd'hui. Mais je pense que c'était pertinent et important pour moi de faire cette vidéo-ci. Comme ça, voilà, comme vous savez, j'ai ouvert cette chaîne YouTube vraiment pour partager déjà un peu ma vie en tant que plus étudiante, vu que je ne suis plus aux études, mais en tant que jeune entrepreneur. Voilà, j'ai 24 ans. Et partager mon background et partager mon expérience de comment c'était d'être une jeune femme noire entrepreneur durant ses études en Belgique, parce que vraiment, croyez-moi, j'ai pas fini de vous raconter certaines pépites, vraiment. Alors, number one, ne soyez pas motivé par l'argent. Oui, ne soyez pas motivé par l'argent. C'est un peu contradictoire avec ce que j'avais dit dans une ancienne vidéo. Mais honnêtement, si c'est l'argent qui vous motive, vous allez abandonner vite même. C'est vraiment moi qui vous parle. Bien sûr, bien entendu, lorsque j'ai démarré ça, pendant mes études en 2019, la raison pour laquelle j'ai démarré mon activité du digital, bon, aujourd'hui, toutes les offres que je peux proposer, tous les services que je propose, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec ce que je proposais la première année, parce que je n'avais absolument pas autant de connaissances dans mon domaine, donc en e-business, etc. Ce n'était pas possible que je propose ce que je propose aujourd'hui. Mais à l'époque, avec le peu de connaissances que j'avais, je me suis mise à proposer ces services-là pour avoir des revenus supplémentaires. Comme je l'ai expliqué, je pense que c'est en vidéo 2, je mettrai le lien de toute façon. Mais donc on est en 2023, donc 4 ans plus tard, dites-vous bien que si 4 ans plus tard, c'est tout simplement mon activité en tant qu'indépendante, même si voilà, je ne fais pas que ça, mais voilà, mon activité en tant qu'indépendante, si 4 ans plus tard je suis encore là, c'est parce qu'il y a également de la passion. Parce que croyez-moi, sans passion, je ne serais pas là 4 ans plus tard, vraiment pas. Parce que oui, en effet, il faut le mental pour, pendant les études, étudier, faire tes jobs étudiants, faire ce que tu dois faire à la maison et autres, et répondre aux besoins de tes clients. Ça là, ouais, c'est pas facile. Je vous dis, hein, respect à ceux qui sont passés avant moi et qui même m'ont donné la motivation, la force de continuer, etc. Mais j'espère que voilà, si d'autres plus tard, bien dans un avenir proche, dans un futur proche, tombent sur cette vidéo, ils se diront ah oui, bon, quand même cette demoiselle, elle a pu le faire. Donc ça leur donnera un peu de motivation, un peu de punch, un peu de pêche, parce que croyez-moi, il en faut. Number 2, numéro 2. N'attendez pas de la patience de vos clients. Ne pensez pas que parce que vous êtes encore aux études, que vos clients vont être plus indulgents, plus compréhensifs, plus doux, and so on. Ça, c'était vraiment une erreur de ma part. Non, c'est des clients en fait. Ils ont vraiment besoin. Certes, ils viennent vers toi, ils savent que c'est moins cher, ils savent que tu es aux études, ils savent que tu es débutant, amateur, entre guillemets, dans ce que tu proposes. Mais, ils ont besoin du résultat. Ils ont besoin de pourquoi ils t'ont payé, pourquoi ils t'ont appelé. Donc, c'est pas pour autant que l'exigence sera moindre. C'est une erreur de penser cela. Et crois-moi, ça joue beaucoup sur le mental, vraiment. Number 3, numéro 3. Alors, comme vous le savez, j'étais étudiante entrepreneur et j'avais le statut. Donc, j'avais le statut que ce soit au sein de l'école et également au sein de l'État, en fait, genre, de la région. C'est-à-dire que à l'école même, j'avais demandé le statut d'étudiant entrepreneur. Comme ça, à l'école, ils savent que voilà, si j'ai telle ou telle chose, ou bien si parfois je rate tel ou tel cours, c'est entre guillemets justifié. Mais attention, ce n'est vraiment pas pour autant que les professeurs sont plus
indulgents avec toi, sont plus compréhensifs avec toi. Non. À vrai dire, ils n'en ont pas grand-chose à faire. Parce que qui t'a envoyé en fait? Qui t'a envoyé? Personne t'a envoyé. Donc, assume. C'est vraiment ça. So girl, do just what you have to do. That's it. Number 4. Numéro 4. Alors, là, ça va être plus en relation avec les amitiés et la famille. C'est-à-dire que, moi, c'est pas directement après que j'ai lancé mon activité en juin 2019 que j'ai annoncé à la famille, mais dans la même année. Mais ils ne comprenaient pas vraiment ce que c'était ou bien ce que je faisais, etc. Jusqu'à aujourd'hui même, il y en a pour qui c'est encore un peu, je vais pas dire flou parce que, allez, quand même 4 ans plus tard, il y a eu les résultats et de beaux résultats, merci Seigneur, des choses que j'ai pu faire, que j'ai pu accomplir. Mais il y en a pour qui encore c'est un peu, je vais dire, oui, peut-être abstrait, on va dire ça comme ça. Et donc, imaginez à l'époque, c'était, mais toi, tu vas à l'école ou tu vas pas à l'école, tantôt tu as des clients, tantôt on ne comprend pas en fait. Et surtout ma famille, ils ne comprenaient pas le concept d'être étudiant entrepreneur en fait. Ils ne comprenaient tout simplement pas le concept. Et puisque tu es également entrepreneur, tu as des responsabilités autres qu'un étudiant lambda. Donc, c'est pas toujours évident de faire comprendre ça aux amis. Oui, aux amis en réalité. Combien de fois je n'ai pas pu aller à telle sortie parce que j'avais tel devoir à rendre, telle chose à étudier, mais je devais également rendre tel livrable au client. Et on a tous 24 heures dans une journée, donc tu peux pas aller faire la fête vida loca comme si de rien n'était, alors que tu as toutes ces responsabilités, ces engagements que toi tu as pris. Personne t'a obligé à les prendre, tu les as prises toi-même. So do your thing, do your shit, yes. Ils ne comprennent pas forcément et en réalité, ça m'est arrivé plus d'une fois, pas d'en vouloir à ma famille ou à mes amis, mais de me dire, mais c'est quand même clair ce que je fais, non, je sais pas, mais au final, ils ne comprenaient pas parce que c'était pas leur vision, c'était pas leur chose et c'était aussi nouveau pour eux. Je pense que j'étais la seule étudiante entrepreneur de leur entourage, à chacun, donc je pouvais pas non plus demander tellement de compréhension. C'était à moi de faire comprendre que voilà, j'ai telle chose à faire et ce n'est pas que je ne vous aime pas, c'est que malheureusement, si je veux vraiment aller au bout de ce que je fais et avoir une certaine réputation plus tard, eh bien, je dois respecter ces engagements pris. Numéro 5, et je vais juste faire cette dernière pour aujourd'hui. Peut-être j'en ferai éventuellement une seconde vidéo. On verra, je verrai. Parce que croyez-moi, il y a vraiment d'autres choses à savoir. D'autres choses que j'aurais aimé savoir. Mais number 5 is, il faut vraiment être ancré. Sous-entendu, concentré. Moi, j'ai la chance, je crois en Dieu. Je crois deeply, je crois vraiment en Dieu. Je crois en cette force supérieure, cette force créatrice vraiment qui est là depuis avant le commencement, etc. Et plusieurs fois quand je voulais, entre guillemets, couler ou tout arrêter, je me remettais à Dieu et ça me permettait vraiment de, coming back. Ça me permettait vraiment de revenir, de me recentrer, de me dire, ok Suzy, quelque part tu sais pourquoi je le fais et tu sais que ce n'est pas en vain. Et donc ça m'aide beaucoup parce que croyez-moi, le burn-out n'est jamais loin, mais jamais. Vraiment, je l'ai évité de très peu à chaque fois parce que ça va de tous les côtés. Mais comme j'ai pu le dire déjà dans 2 vidéos précédentes, je sais profondément que si c'était à refaire, je le referais parce que je suis vraiment passionnée. So, voilà. La vidéo n'est pas très longue normalement. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce et également à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, LinkedIn, vous abonner sur YouTube again et également sur Twitter parce que moi, c'est pas demain la veille que je vais dire X. So, yes. Merci pour votre attention. Enfin, merci d'être arrivé jusqu'ici et à très bientôt. Bye bye.